Depuis 1990, l'esplanade du Mont Valérien, haut lieu mémorial de la Résistance, près de Paris, s'appelle la place de l'abbé Franz Stock. L'abbé Franz Stock, qui est-ce? Eh bien, l'abbé Franz Stock fut l'aumônier allemand qui accompagna tous les prisonniers, et notamment les fusillés jusqu'au poteau d'exécution, et qui étaient tous des résistants. Ce prêtre allemand apporta les derniers secours de la religion, comme on dit, à tous ces héros anonymes et certains connus, qui donnèrent leur vie pour la liberté et pour le nord de la France. Voilà, et l'abbé Stock fut aussi, après la guerre, un apôtre de la réconciliation franco-allemande. Donc ça vaut vraiment la peine de découvrir la vie de ce prêtre magnifique, Franz Stock. Né en 1904 en Rhénanie, Franz Stock est l'aîné de 9 enfants. Il est né dans une famille ouvrière et c'est un enfant, il est blond, il a les yeux bleus, voilà. Et il est très jeune remarqué par ses goûts esthétiques, il aime peindre, il aime lire, et puis il aime aussi la camaraderie. Et son plus grand bonheur, c'est de partir sur les routes, sac à dos, avec des copains, et de chanter à tue-tête. Voilà. Donc c'est un enfant à la fois profondément romantique, quelque part, et en même temps gai et fraternel, et aimant la vie en groupe. Et à l'âge de 22 ans, il entre au séminaire. Depuis longtemps, il voulait être prêtre. Il avait notamment lu, comme beaucoup de jeunes de sa génération, des livres de Romano Guardini. Romano Guardini, c'était un auteur qui a beaucoup influencé les catholiques allemands, notamment Joseph Ratzinger, qui allait devenir Benoît XVI. Et il a écrit de très beaux livres sur la liturgie, la beauté de la liturgie. Voilà. Et donc, le jeune Stock est très marqué par ces lectures-là. Et puis en 1926, il accomplit son premier voyage en France. Et alors là, il a un coup de cœur pour la France. Et il découvre la France en compagnie d'un groupe de jeunes franciscains. Voilà, donc il découvre aussi la spiritualité franciscaine. Donc franciscanisme, France vont aller de pair, pour lui d'une certaine manière. Et il a un coup de foudre vraiment pour notre pays, ce qui l'amène d'ailleurs à poursuivre des études à Paris, des études de théologie à Paris. Et quand il est ordonné prêtre, quelques années plus tard, il est nommé recteur de la paroisse allemande à Paris. Il est heureux comme tout. Le voilà, un Allemand à Paris. En 1940, la croix gammée, le drapeau marqué de la croix gammée flotte sur la capitale et les autorités allemandes réquisitionnent aussitôt Franz Stock pour devenir l'aumônier des prisons parisiennes. Et ces prisons parisiennes ne cessent d'accueillir, si je puis dire, le mot n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas ne cessent, oui, d'accueillir des prisonniers, des résistants qui ont été arrêtés par la Gestapo. Et Franz Stock va accompagner ces hommes, ces femmes, jusqu'au poteau d'exécution. Donc il va les confesser, il va essayer de leur remonter le moral et surtout, il va leur délivrer les derniers sacrements avant d'être martyrisé. Faut s'interroger sur la vie qu'a eu cet homme. Ça devait être très difficile. Il a eu des nuits difficiles. On sait d'après ses carnets intimes qu'il était pris d'insomnie. Comment pouvoir dormir quand on est témoin d'atrocités pareilles? Et en même temps, cet homme, tous les soirs, notait dans un carnet le nom de ceux qui étaient morts, le nom de ces héros, disait-il, qui sont des saints, les saints modernes. Et vous savez que dans la Bible, quand on nomme quelqu'un, quand on lui donne un nom, c'est une manière de lui donner vie. Et Franz Stock, tous les jours, tous les soirs, mettait le nom donc des fusillés dans ce carnet et il leur redonnait vie. Voilà l'aumônier Franz Stock, le prêtre allemand, qui peut-être dans ces moments-là était complètement apatride, il était simplement serviteur de Dieu et qui préparait ces hommes et ces femmes à rejoindre leur éternité. À la Libération, Franz Stock devient à son tour prisonnier de guerre. Et il se trouve qu'à Chartres s'est créé un centre de détention qui accueille en particulier
les soldats allemands qui sont séminaristes. Et on demande à Franz Stock de prendre en main la formation de ces prisonniers pour qu'ils poursuivent leurs études tout en étant des détenus. Et il va accomplir cette tâche avec un zèle extraordinaire, une humilité, une créativité aussi, qui a marqué beaucoup ceux qui en ont été témoins. Et on appellera ce drôle de séminaire le séminaire des barbelés, parce qu'en effet c'est un camp de détention. Et un jour, le nonce apostolique à Paris, qui s'appelle Angelo Roncalli, et qui deviendra un jour Jean 23, Saint Jean 23, vient rendre visite à cette communauté de séminaristes. Et il est frappé par l'ambiance qui y règne, cette paix, cette sérénité et cette fraternité qu'incarne le supérieur Franz Stock. Et Jean 23 aura cette phrase que je trouve extraordinaire, il dira Franz Stock, ce n'est pas un nom, c'est un programme. Et quel programme? Programme évangélique. Quel programme? Franz Stock va mourir, un peu oublié, en 1948, usé par la tâche, et il va être enterré dans le cimetière de Thiers, dans le carré réservé aux soldats allemands. Il faudra attendre quelques années pour que sa dépouille soit transférée à Chartres, dans une église, et aujourd'hui on peut à nouveau s'incliner devant son tombeau à Chartres. Une cause en béatification a été ouverte, donc il sera un jour bienheureux, peut-être saint. Et si on se demande pourquoi, il faut peut-être méditer cette phrase, cette citation de lui qui a mobilisé pendant la guerre toutes ses forces, lui qui était, souvenez-vous, ce jeune Allemand romantique, sans doute au cœur un peu fragile d'une certaine manière. Une phrase qu'il a prononcée me semble bien résumer la détermination qui fut celle de l'abbé Stock. Le Christ sera toujours prisonnier quelque part dans le monde. Le Christ sera toujours prisonnier quelque part dans le monde. Et donc, cela veut dire que nous sommes tous convoqués à être vigilants et à nous porter au chevet auprès de ceux qui sont prisonniers, auprès de ceux qui sont torturés, auprès de ceux qui sont condamnés. Et Stock a été aussi, par sa manière, d'être ce supérieur du camp du séminaire des barbelés, il a été d'une certaine manière un acteur aussi de la réconciliation franco-allemande, parce qu'il a permis qu'on découvre ces prêtres formés dans un camp de détention, dont 5 sont devenus évêques par la suite. Donc une formation de qualité, une formation qui a permis à des prêtres d'être eux aussi après des aumôniers de la réconciliation. Donc vraiment un grand merci peut être adressé à l'abbé Stock, qui est un apôtre, je dirais, du pardon des offenses, et un apôtre, un témoin des béatitudes. Quand vous visitez un prisonnier, c'est moi que vous visitez, dit le Christ, et bien c'est ce qu'a fait Franz Stock, et c'est ce que nous sommes appelés à faire comme œuvre de miséricorde, nous aussi.